Il a trompé sa femme avec une autre fille et il était même le gigolo. L'infidélité dans un couple n'est pas négociable. Ton partenaire te trompe, tu le sais, tu le quittes. Ça n'a même pas duré, même pas une semaine. Tout a commencé à se gâter dans votre vie. C'est parce que c'est dangereux. C'est à cause du sexe. Ce n'est pas à cause que la malchance qu'on vous attache au village. C'est à cause du sexe. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va écouter une histoire très importante. Cette histoire en question a été racontée par ce frère que vous voyez sur la vidéo. L'histoire en question parle de tromperie en plein, c'est-à-dire à quelques semaines du mariage. Le tromperie, c'est-à-dire histoire d'infidélité. Ça parle de l'infidélité. Écoutons ensemble. J'avais porté un grand frère en course 3 jours avant son mariage. Il a trompé sa femme avec une autre fille. Et il était même le gigolo. Et j'ai su ça comment? On dit toujours le monde est petit. Bref, je vous explique l'histoire. Et dans cette histoire, c'est plus pour sensibiliser les parents et tout le monde. Parce qu'il y a quelque chose que les gens sont en train de vouloir normaliser. C'est l'infidélité dans un couple. Je vais déjà vous dire d'entrée de jeu. L'infidélité dans un couple n'est pas négociable. Ton partenaire te trompe, tu le sais, tu le quittes. Parce que la personne avec qui il allait te tromper, tu ne connais pas la personne, tu ne connais pas où la personne était. Tu vas rester comme ça, tu es calme, tu es fidèle. Ça va venir vers toi. Parce que vous voyez le sexe comme quelque chose pour jouir. Mais loin de là, ça va au-delà de ce que vous pensez, c'est violent. Ce n'est plus le temps d'avant, c'est le nouveau monde. Et le nouveau monde-ci, c'est trop violent pour que quelqu'un cautionne l'infidélité de son partenaire. Je dis, ne cautionnez pas ça. Que tu sois homme, que tu sois femme, ne cautionne pas ça. Parce que tu vas être là, tu montes ton business, tout marche bien. La personne avec qui tu es sort et revient. Ce n'est plus ça. Tout se gâte. Et des gens vont témoigner ici en commentaire. Vous avez déjà eu à coucher ou bien à faire des rapports avec une fille ou un homme. Ça n'a même pas duré, même pas une semaine. Tout a commencé à se gâter dans votre vie. C'est parce que c'est dangereux. C'est à cause du sexe. Ce n'est pas à cause que la malchance qu'on vous attache au village. C'est à cause du sexe. Ok, je raconte l'histoire. Tout d'abord, j'ai une chose à dire ici. C'est pourquoi les hommes spirituels ont l'habitude de dire aux hommes, surtout aux hommes et aux femmes, surtout ceux de nouvelle génération, arrêtez de mougou avec n'importe qui. Arrêtez de gnas, de mougou, de grès avec n'importe qui. Parce que c'est pas tout le monde. Genre, il y a des personnes qui ont des énergies négatives, des personnes qui ont des malchances. Lorsque vous mougoussez après, comment est-ce qu'on dit, lorsque vous mougoussez avec ces personnes-là, vous prenez leur malchance et puis vous leur donnez votre chance. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi on dit souvent que non, les personnes, comment est-ce qu'on dit, c'est pourquoi les choses là, les personnes spirituelles, que ce soit les pasteurs, les hommes de Dieu, ainsi de suite, et tous, ils donnent des conseils, ils disent que arrêtez de mougou avec n'importe qui. Il y a des personnes, lorsque vous mougoussez avec ces personnes-là, ils vous arrachent votre énergie positive. Ils vous arrachent vos énergies. Lorsque vous mougoussez avec surtout certains sugar daddy, vous mougoussez avec eux. C'est que c'est fini pour vous. C'est une personne te donne 1 million, bien 2 millions pour mougou avec toi pendant 1 heure de temps. Et puis toi, tu trouves ça normal. Est-ce que l'argent est facile à gagner comme ça? Si l'argent est facile à gagner comme ça, ou est-ce que l'argent est facile à gagner comme ça jusqu'à ce qu'on vient te donner et on vient te donner 1 million, bien 5 millions pour mougou avec toi pendant 1 heure de temps? Toi, tu chies de l'or ou quoi? Genre, tu pisses de l'or, tu chies de l'or et que la personne va gaspiller son 1 million pour te donner toi facilement, c'est que la personne a pris quelque chose en échange. La personne t'a transmis sa malchance et que toi, tu as accepté la malchance en question. Toi, tu lui as donné ta chance. Tu lui as donné ton énergie positive. Tu lui as donné ton étoile. La personne, sa vie, dans sa vie, il sera prospéré. Genre, il sera une personne qui prospère toujours. Et puis toi, ta vie, ça sera du n'importe quoi. C'est pourquoi on vous dit souvent que non, arrêtez de mougou avec n'importe qui. Continuons son histoire. On va écouter son histoire d'infidélité là. Toi ici. Il est 20h comme ça, il voit un grand frère. Et le grand frère est ici sur TikTok. Donc quand je scrollais comme ça, j'ai vu une de ses vidéos. Je suis allé mettre un commentaire que grand frère, tu te rappelles de moi, c'est le petit. Il a supprimé le commentaire. Il dit ok. Bref, moi je vous raconte l'histoire. Le grand frère me stoppe, il dit course. Il dit ok grand, il m'explique les itinéraires. Tu vas aller porter là-bas, tu viens comme ça, il paye bien. Il dit ok, on part. On arrive.
il prend une fille, il part où c'était chez un ami ou c'est quoi, il fait ce qu'il a fait, on raccompagne la fille, je raccompagne le gars dans sa position. Il me paye, moi il part. On se connaît ni vu ni connu. Vous devez savoir une chose, la personne qui est en train de faire cette vidéo, il dit qu'il a été un taximan. C'est-à-dire, il a été un taximan dans son pays, au Cameroun. Il a été un taximan. Vous-même, vous savez, les taximans ont toujours, c'est-à-dire, ils ont toujours les histoires avec eux. C'est eux qui connaissent les secrets des gens. Parce que lorsqu'ils sont dans des taxis, ainsi de suite, il y a des gens qui s'assoient, c'est-à-dire les passagers qui s'assoient derrière, ils sont en train de tout raconter. Les taximans entendent tout. Ils n'oublient si jamais, les taximans là, eux, ils n'oublient jamais. C'est eux, avec eux, vous allez entendre des histoires pas possibles. Continuons. 3 jours après, donc un samedi, il y a un groupe de filles maquilleuses qui me stoppent. Dépôt. Tu vas aller, tu nous jettes vite comme ça. Quand elles entrent dans le taxi, elles m'expliquent que, gars, nous sommes pressés, nous sommes en train d'aller maquiller une fille qui se marie. La maquilleuse qui était censée le faire n'est pas arrivée. Donc elle nous appelle seulement comme ça à la dernière minute, gars, mets le feu. J'arrive, il y a une jeune fille qui sort. Elle dit que, bon, comme vous avez le matériel, on ne peut pas décharger le matériel en route. Venez, le taxi va entrer dans le portail. Et puis on décharge le matériel là-bas pour que ça soit plus facile pour tout le monde. Oh, le monde est petit. Quand nous sommes en train de décharger le matériel, voilà le boy là qui sort avec son gars. Dans les bisous, oh, la maquilleuse là me dit donc voilà la mariée et voilà le mari. Et voilà les gens qu'on est censé maquiller. Vous savez que quand vous avez déjà eu à voir quelqu'un dans la vie, même à causer avec la personne, 3 jours après, quand vous revoyez, ou même quelques temps après, quand vous revoyez la personne, vous avez ce sentiment là que... Je connais le grand frère ici quelque part. Le grand frère aussi dans sa tête que je connais le petit frère ici quelque part. Quand je veux le saluer que grand frère, on dit quoi? Mais c'est toi qui te maries, gang, la bière du mariage où le gars tue mon spirit. Que ton dépôt était combien petit. Donc il fait comme s'il ne me connaissait pas. Il a tué mon spirit. C'est que le gars, le grand a voulu étouffer l'histoire en même temps. C'est-à-dire le gars a voulu, le grand en question, il a voulu étouffer. Ouais, il a voulu étouffer l'histoire en même temps. Continuons. Oui. Il me demande que ton dépôt était combien. Les filles là disent 4000. Il dit que bon, donnez-lui 10 000, il part. Il a fini avec moi. Hein. Il a fini avec moi. Il voulait tuer discours ça là. Pour que le gars en question, le chauffeur en question ne puisse pas raconter là où il a rencontré dans le passé 3 jours en arrière quoi. Oh, où je suis, non? Le cerveau en train de tourner 1000 à l'heure. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, le grand frère a montré que ton duel d'esprit, la petite frère, te gagne. Il m'a gagné. Il m'a donné 10 000. Moi, je suis sorti, je suis parti. Il reste comme ça, il réfléchit. Il dit que merde. Anaoué, même dans un ré, c'est que la fille qu'il allait chercher, ce n'est pas sa go, hein. Ce n'est pas que c'est une go que donc il est même le gigolo. Parce que c'est la fille là qui a payé le dépôt et la fille là lui a donné encore de l'argent. Donc dans le taxi, il y a seulement les tocs comme ça. Donc c'est que dans ma tête, c'est qu'il dit que mais la femme qui se marie, elle connaît même avec qui elle est en train d'aller se marier. Et quand la fille est sortie, elle incarnait la naïveté, elle incarnait une bonne personne. Moi j'ai vu ça. Il était seulement dans les Wanda que elle connaît même avec qui elle est en train d'aller se marier. Elle va être comme ça. Elle va être en train de mener sa vie. Elle va mener ses activités. Ça ne va pas marcher. Elle va dire que non, mais tant que moi attaché, ceci. Alors que c'est à cause de son mari avec qui elle est. Il part ramasser les choses dehors. Il vient vers elle avec ça. C'est que la plupart de certaines choses que nous vivons, nous de la nouvelle génération, c'est pas histoire de... Arrêtons d'accuser. Des fois, c'est pas les parents au village ou bien les grands-parents au village ou bien les tantes, les cousines. C'est pas, ça ne vient pas du village. C'est nous-mêmes notre faute. Ça dépend de comment nous vivons. Ça dépend de ce que... Le type de vie que nous menons, quoi. Vous comprenez? Ça dépend du fait qu'on est en train de on mougou avec n'importe qui et puis nous ramassons du n'importe quoi. Vous comprenez? Vous mougoussez avec n'importe qui dans la rue, vous trouvez une go, vous trouvez un garrot dehors, vous mougoussez avec cette personne sous prétexte que cette personne en question, que ce soit une fille ou bien un garçon, cette personne vous a proposé de l'argent et que vous mougoussez avec cette personne-là. Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi la plupart des choses qui vous arrivent ici, c'est pas, n'accusez pas le village. N'accusez pas les parents du village, les grands-parents, les tantes, les cousines. Et ils n'ont rien fait. Vous-même, vous causez des choses. Laissez les parents tranquilles. Laissez les gens du village tranquilles. C'est pas eux. C'est vous-même, vous causez des torts. Parce que vous voyez le sexe que non, je peux me protéger. Tu te protèges des maladies. Mais est-ce que tu peux te protéger de la malchance? Non. Voilà pourquoi je dis et je le redis. L'infidélité n'est pas négociable. C'est non. Pour moi, c'est non. Ça ne se négocie pas.
Si c'est qu'elle voit un peu tes allures et voit que tu es sorti, tu veux revenir me donner ça, hey, tu pars avec ça. Traverse la route avec ça. Hey, tu amènes ça à qui? Fous le camp. Hey. Et je profite aussi pour dire à mes papas, à mes mamans ici. Vous avez tendance à plus vouloir éduquer les femmes et laisser les hommes. Mais laissez-moi vous dire, aujourd'hui et maintenant, vous devez plus éduquer les hommes. Parce qu'un homme qui est bien éduqué, qui a été bien éduqué par sa mère lui dit, respecte la femme plus que tout. Sois fidèle à ta femme, sois un avec ta femme. Et sache que si tu sors pour tromper ta femme, tu vas ramener pas seulement les maladies, mais tu peux ramener la malchance dans votre couple. Et tout ce que tu as pris beaucoup de temps pour construire va se détruire en une fraction de seconde à cause de 5 minutes de plaisir. Faites très attention, mon fils. Éduquez les enfants, les hommes sur ce sujet. À dire que non, même lever la main sur la femme, tu ne dois jamais le faire. Dès que tu penses seulement vouloir lever la main sur la femme, regarde, dis. C'est que l'histoire d'éducation, ça part dans les deux sens. Histoire d'éducation, que ce soit nos parents qui nous éduquent, et ainsi de suite, ça part dans les deux sens. Il y a les gens, cette nouvelle génération a tendance à normaliser l'infidélité de l'homme et puis comment est-ce qu'on dit, à juger l'infidélité de la femme. Tout, que ce soit infidélité de l'homme ou bien celui de la femme, c'est la même chose. C'est pas des choses à accepter, c'est pas acceptable. On ne peut pas accepter l'infidélité de l'homme et puis accepter l'infidélité de l'homme. C'est-à-dire, on ne peut pas accepter l'infidélité de l'homme et puis refuser l'infidélité de la femme. Les deux choses n'est pas acceptable. Que ce soit celui venant de l'homme ou bien celui venant de la femme, c'est pas acceptable. C'est ça qui s'agit. C'est des choses que vous faites et puis vous ramenez la malchance. Vous ramenez du malchance dans votre famille. Après, vous allez demander, mais qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi nos affaires ne marchent plus, ainsi de suite. Toi que tu es en train de vouloir lever la main sur moi, ta mère, parce que tu dis tu m'aimes. Oui, regarde bien. Vous devez plus éduquer les hommes. Parce qu'un homme qui est bien éduqué, dans un couple, il aura cette force, cette capacité, ce mindset. Peu importe ce que sa femme va vouloir faire, il peut éduquer sa femme aussi. Et bien éduquer ses enfants. Parce que lui aussi, il a été bien éduqué. Ne concentrez plus seulement l'éducation, ne remettez plus tout au niveau de la femme, au niveau de ceci. Non. Au niveau des hommes aussi, oui. Parce qu'un homme qui est très mal éduqué, qui est pervers, peut détruire. Donc c'est comme une graine d'arachide pourrie. Ça peut pourrir tout un sac de 100 kilos. Lorsqu'une seule tomate, là, on dit la tomate ou bien le tomate. Lorsqu'une seule tomate est pourrie et qu'on le met dans un panier de tomates qui sont tous bonnes, sachez que tous les autres tomates vont pourrir. Vous comprenez? C'est une façon de dire que lorsque vous, un homme ou bien vous, une femme, vous partez tromper votre gars, ainsi de suite, ou bien vous partez. C'est des choses que vous allez ramener des conneries. Écoutons. C'est comme ça. Donc, surveillez vos partenaires. Peu importe comment vous allez faire, peu importe ce que vous allez faire, surveillez vos partenaires. Mettez les GPS sur eux, je m'en fous. Mais même avant d'arriver au niveau de surveiller, regardez la personne avec qui vous vous mettez en couple. Parce que vous êtes trop dans les émotions. Non, il est beau, elle est belle. Ne vous limitez pas là. Regardez la moralité de la personne, son état psychologique. Mettez toujours la personne en confrontation. Mettez la personne devant un sexe opposé qui n'est pas vous et regardez comment la personne va réagir. Faites ça. Faites ça au début des relations. Ça va vous éviter beaucoup de choses. Je dis beaucoup de choses. Faites très attention. Faites très attention avec ce que vous voyez là. Que vous êtes en train de dire que le sexe là. Quand tu vas connaître les dangers du sexe, au lieu que ça te fasse bander, ça va même te faire peur. Tu auras peur au lieu de bander. Tu vas même voir ça devant toi comme ça, on te propose. Tu dis que pas avec. Il ne veut pas. Il ne veut pas moi la malchance là, pas avec. Tu sors d'où d'abord? Au from her. Tu sors d'où? Tu viens d'où? Ou ne veut, tu pars où? N'acceptez pas ça. Que non, il est trop beau, si je le quitte, je vais souffrir. Me bim, me coupe, quitte-le. C'est de là que ton malheur va venir. En tout cas, on est ensemble. C'était Taiga. Moi, je dis seulement ce que j'ai à dire. Et je vous dis toujours, je vais toujours continuer de dire ce que j'ai à dire. Je m'en fous d'abord de vos likes, de vos commentaires. Je dis ce que j'ai à dire. Vous avez vu, est-ce que moi, je suis le genre de TikToker que je fais les publicités des trucs? Il n'est pas besoin de ça. Ça ne paye pas mes factures. Il n'est pas, donc, vos likes, vos trucs que tu inventes, les histoires, ça ne paye pas mes factures. Je dis ce que j'ai à dire. Oui, celui qui veut écouter, écoute.
Et quand on veut sensibiliser, on doit sensibiliser tout le monde. On ne s'arrête pas seulement à tirer sur la gente féminine ou la gente masculine. Non. Nous devons prendre nos responsabilités en main. Tout le monde. Et les mamans, les papas, éduquez bien les garçons, les hommes. Éduquez-les bien. Parce que ce sont même, comment dire, les piliers même de la société. Donc c'est lui-même qui gère la maison. Si lui, il est mal éduqué, directement, ça impacte la femme. Ça impacte la femme, ça impacte les enfants. Et puis, ça devient du n'importe quoi. Merci. Bon, j'espère que vous avez regardé la vidéo attentivement avec moi, vous avez écouté l'histoire. Dites-moi ce que vous en pensez. Et chers parents, comme le frère en question l'a dit, commencez par éduquer tout le monde. Arrêtez, surtout notre nouvelle génération. Et commencez par éduquer tout le monde, que ce soit la femme ou bien l'homme. Eux tous, c'est la même chose. Vous devez tous les éduquer à pouvoir se respecter mutuellement. Vous comprenez un peu? À pouvoir se respecter, ainsi de suite. Et arrêtez et comment est-ce qu'on dit? Nous, la nouvelle génération, on a cette tendance à normaliser l'infidélité de l'homme, à dire que non, l'homme a le droit de tromper sa femme, ainsi de suite. Et puis, jeter la pierre à la femme. Jetons la pierre à la main aux deux parties, que ce soit la gente masculine ou bien la gente féminine. Et tous, c'est la même chose. Quand une femme trompe, on coupe le pont. Quand un homme trompe, on coupe le pont. Arrêtez de normaliser l'infidélité de l'homme et puis jeter la pierre à l'infidélité de la femme. Tout ça là, c'est la même chose. C'est des conneries. Après, c'est pour ramener du n'importe quoi, la malchance, tout ce qui va avec dans votre famille. Tout ça là, c'est la même chose. Coupons le pont carrément avec ça. C'est de ça qu'il s'agit. Une personne qui te trompe, je ne sais pas. En tout cas, chacun avec sa vie. Hein. Vous pouvez pardonner. Comme on a l'habitude de dire, lorsqu'une personne est infidèle envers vous, vous pouvez pardonner. C'est votre problème, c'est votre vie. Vous faites de votre vie ce que vous voulez. Parce qu'il y a une chose qu'on dit souvent que non, une personne tout le monde a droit à une deuxième chance. Deuxième chance, vous comprenez. Donc, vous pouvez pardonner, c'est votre problème. Si la personne va vraiment changer, vous pouvez la pardonner. Mais une personne qui va continuer dans cette logique-là, bon, de toute façon, vous avez le libre, vous avez le libre arbitre. Vous êtes, comment est-ce qu'on dit, vous êtes le patron de vous-même, vous êtes le boss de vous-même. Vivez votre vie comme vous la voulez. Et arrêtez de normaliser l'infidélité de l'homme et puis jeter la pierre à l'infidélité de la femme. Tout cela, c'est la même chose. L'homme et la femme, c'est la même chose. Dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire et donnez votre avis intelligemment sans insulter qui que ce soit. Pour ceux qui veulent avoir un compte TikTok monétisable ou bien une chaîne YouTube monétisable, veuillez me contacter. Vous avez déjà mon numéro sur WhatsApp. Mon numéro WhatsApp sur la vidéo, c'est le plus 228 98 09 96 31. Plus 228 98 09 96 31. Si vous voulez avoir des comptes TikTok monétisables ou bien des chaînes YouTube monétisables, contactez-moi tranquillement et puis on va gérer ça par WhatsApp. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu vous bénisse. On se dit à la prochaine et ciao.